En agriculture biologique, l'interdiction d'utilisation de produits chimiques de synthèse pour lutter contre les différentes maladies ravageurs nous oblige à sélectionner des variétés résistantes et moins sensibles à certaines maladies et doit répondre aussi à des conditions agronomiques et climatiques spécifiques. Or actuellement nous ne disposons pas de ce matériel végétal sur le territoire et par conséquent nous devons commencer à opérer une sélection de ces différentes variétés pour les adapter au contexte local. C'est du travail qui peut être effectué au sein des exploitations des agriculteurs en partenariat avec les scientifiques locaux. La problématique majeure qu'on peut rencontrer actuellement pour commencer une production maraîchère, c'est principalement la disponibilité des semences adaptées au contexte pédoclimatique. Donc du coup, qu'est-ce que nous dit en premier lieu la réglementation, la NOAB? Elle est très évasive sur le contenu. Je vous ramène à regarder précisément dans la NOAB, c'est donc le chapitre 4 concernant les méthodes culturales, qui nous disent en gros qu'on fait confiance aux producteurs pour choisir la variété appropriée. On est toujours subordonné à des approvisionnements extérieurs et même très souvent en fait des semenciers européens. Donc il est bien évidemment, quand on vous dit qu'une variété rustique, enfin une ancienne est rustique, elle est rustique dans son cadre environnemental. Ça veut dire qu'en venant en Polynésie ou en Calédonie ou à Fidji, ce caractère-là, il s'exprime plus la même chose. D'accord? On fait la différence entre ce qu'on appelle le génotype et le phénotype. Le génotype, c'est son caractère génétique dans ses chromosomes, et le phénotype, c'est comment va s'exprimer cette génétique avec les conditions climatiques. On a tendance sur toute la planète à consommer les mêmes légumes. Donc en fait, on parlait hier de biodiversité. Motini avait rappelé qu'il fallait aussi remettre l'igname, le taro, la patate douce dans les menus des enfants pour augmenter la diversité. Et bien là, en fait, on est aussi subordonné au consommateur qui lui exige d'avoir de la courgette, de l'aubergine, du concombre, de la salade, du poivron. Voilà. Donc en fait, à chaque fois qu'on fait ça pour faire avec une presse-motte, il faut absolument, impérativement, bien tremper votre mélange. Donc en fait, on est sur de la matière organique là. Donc du coup, en fait, souvent une moyenne de matière organique, on retient 20 fois son poids en eau. Donc il faut la laisser gonfler au maximum. Donc on peut faire ça éventuellement 2 heures avant. Voilà, donc en fait on va jusqu'au fond pour bien lisser, pour pas qu'on garde trop dessous. Et alors si je vais le mettre où? Je vais peut-être le mettre là parce qu'on n'a pas de caisse. Et en fait une fois qu'on est là, on démoule. Ça c'est des pains de coco qu'on pourrait très bien, pourquoi pas, broyer finement. Il y a de la fibre, on voit les fibres. Et c'est ça les fibres qui vont permettre le maintien. Donc du coup, et là, vous affranchissez complètement des godets, des plaques alvéolées, voilà. En maraîchage, la technique de multiplication qu'a expliqué Lionel, pour vous les producteurs, c'est essentiellement les graines. Donc tout le challenge, comme il l'a dit, c'est les graines, leur qualité, leur reproductibilité, etc. La multiplication végétative, ça veut dire qu'on reproduit à l'identique, à partir d'un organe d'un pied mère, la même plante que le pied mère. Et on va vous montrer un petit peu les différentes étapes de fabrication d'un plant filier. Ça va être vraiment très basique, fondamental, parce qu'après il y a plein de nuances. Un travail essentiel que vous faites régulièrement en pépinière, c'est-à-dire tous les 2 mois, un truc comme ça, c'est la conduite. En fin de compte, c'est sélectionner la tige qui monte le plus droit possible pour greffer. Dans tout ce qui est branchant ciliaire, tout ça qui est part, donc il faut couper, tout ça pour donner de la force, pour que ça prenne diamètre. Et ensuite, la dernière étape, ça se fait 1 mois avant le greffage, c'est impératif, c'est ce qu'on appelle l'habillage. On va supprimer les feuilles et les épines qu'il y a tout le long. C'est un planning, la pépinière, ça s'organise. Lui, après, quand il va se développer, puis qu'il va me faire ses feuilles à lui, je vais supprimer les feuilles du porte-greffe, je vais laisser ce qu'on appelle un onglet, là, ce petit bout là, en fin de compte, qui va me servir à tutorer la greffe jusqu'à qu'elle soit assez costaud. Et après, je vais faire mon sevrage définitif dessous. Ça, c'est le porte-greffe, là. Au niveau de la culture bio, ce qui est intéressant, c'est de travailler avec des agrumes greffés, parce que justement, on va adapter le porte-greffe aux différents types de sols, de climat, etc. Donc ça va éviter d'amener des intrants pour les faire pousser, ou du chimique, etc. Parce que le porte-greffe va être adapté aux contraintes des promoteurs bio.
Notre action consiste à soutenir et former les agriculteurs en leur apportant des connaissances sur des méthodes alternatives pour l'élevage de plants et ce, avec pour objectif de produire des plants de qualité dans des conditions favorables et permettent d'exprimer des qualités recherchées par l'agriculteur que sont notamment le rendement, les qualités organoleptiques, les qualités sanitaires en lien avec leur circuit de distribution et de commercialisation pour répondre aux besoins des consommateurs.